Voilà, ben, mesdames, messieurs, je vous propose d'y aller tranquillement pour notre pause de ce lundi. On va faire plusieurs petits exercices et puis on terminera par une petite séance de relaxation pour se faire du bien avec quelque chose qui, moi, c'est quelque chose que j'adore, ça marche, c'est vraiment très agréable. Là, on est parti, on va faire notre premier petit exercice. D'habitude, on fait l'exercice de la respiration abdominale. On le faisait en posant sa main sur le bas du ventre. Là, on va changer un petit peu la version. Je vais vous proposer donc une autre version. On va mettre les mains au niveau juste en dessous des côtes, là ici, et je vais, hop, voilà, j'attrape bien mon ventre ici. Je mets donc mes deux mains à droite et à gauche de mes côtes, juste en dessous. Et le but du jeu, ça va être de faire respirer et de voir le mouvement au niveau de mes mains. Ça veut dire quoi? Lorsque je vais inspirer, mes mains elles vont s'écarter légèrement. Et lorsque je vais expirer, je sens mes mains qui rentrent vers l'intérieur tranquillement. Voilà, donc je pose mes mains, j'appuie un petit peu quand même pour sentir la pression et puis sentir mes mains qui vont bouger en fonction. On pourrait le faire en mettant les mains un petit peu plus hautes au niveau de la cage thoracique, mais le problème c'est qu'on risque de se crisper un petit peu les épaules. Donc là, vraiment, juste en dessous des côtes. Voilà, je vous invite ici et on est parti pour faire respirer ici. Donc on inspire, on sent les mains qui s'écartent légèrement. Et on expire, les mains elles rentrent légèrement. Voilà, c'est une petite variante, c'est pour mieux apprécier le mouvement du ventre, cette respiration abdominale. Voilà. Donc, relâchez bien votre tête, mettez pas la tête vers l'avant. On a des fois tendance, quand on a les mains ici, là, à mettre un petit peu la tête vers l'avant. Alors, essayez voilà, de tenir bien droit. Hop. Et juste avec les mains, donc juste en dessous de mes côtes, je continue de faire respirer mes mains. Elle s'écarte légèrement à l'inspire. Et ça rentre légèrement à l'expiration. Voilà. Alors si on peut, on inspire, on expire tout par le nez, au choix, comme vous voulez. On peut aussi fonctionner avec la bouche. C'est vrai que le nez, c'est le premier normalement qui est utilisé dans la respiration. La bouche, c'est fait pour manger ou pour parler. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose, maintenant qu'on s'est mis en condition pour cette petite séance, on va faire un petit exercice où on va gigoter, bouger un petit peu dans tous les sens. C'est très facile. On va essayer de le faire 3 fois de suite, mais on ne va pas prendre trop de temps. Faites attention d'avoir de l'espace autour de vous pour ne pas vous cogner, de ne pas être trop près du bureau, parce que sinon vous risquez de vous taper aussi les doigts ou les bras. On recule un petit peu, on est là. Très facile, je vais compter jusqu'à 3. On va vider les poumons, bien à fond. Ensuite, on va prendre une grande inspiration. Une fois que l'inspiration, que les poumons sont pleins, je vais bloquer l'air dans les poumons et je vais imaginer que j'ai les bras, les doigts tout mouillés, tout trempés. Mais je n'ai pas de linge pour m'essuyer et je vais essayer de me sécher. Donc on va se secouer pendant le blocage de l'air. Voilà. Et puis quand j'en peux plus, je relâche tout et on recommence une deuxième fois et une troisième fois. Voilà. Donc faites attention de ne pas vous cogner avec les meubles autour de vous. Voilà, là je suis sur ma chaise, les pieds bien au sol. Je suis bien droit. Je peux fermer les yeux, comme ça je suis bien. J'imagine l'eau sur mes bras, comme ça, c'est plus facile. Je compte jusqu'à 3 et on vide les poumons. 1, 2, 3. On expire. Allez, on vide les poumons. Et on est parti pour la grande inspiration. J'inspire, 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 j'inspire. Mes poumons sont pleins, je bloque. Et c'est parti. Voilà, imaginez que vous avez de l'eau sur les bras, là, et vous vous séchez. Allez, on se secoue, voilà, un petit peu dans tous les sens, les bras, les doigts, voilà, comme si on voulait sécher, voilà, on sèche, encore, et je relâche tout. Et je recommence aussitôt, sans reprendre ma respiration normale. J'inspire, je bloque, et c'est parti. Allez, imaginez, vous avez les bras, les mains mouillées, et on se secoue. Voilà, secouez. Voilà, tranquillement. Encore. On relâche tout. Et une troisième et dernière fois. Je bloque et je secoue.
Allez, je me sèche. Voilà, je me sèche, je me sèche. Là, ça fait depuis ce matin que j'ai pas beaucoup bougé. Donc, il faut se bouger, il faut se bouger. On se secoue. J'en peux plus. Je me relâche tout. Voilà, c'est un petit exercice. Ça fait chauffer. Hein. Normalement, ça réveille un petit peu, ça stimule le corps. Là, ça va activer un petit peu partout. C'est pour ça que maintenant, je vous propose des petits exercices un petit peu plus tranquilles où on va étirer. On va essayer d'étirer le dos, les épaules. C'est vrai que je rappelle, hein, quand on travaille sur ordinateur ou avec un crayon, on est souvent ici vers l'avant, là, fermé un peu. Donc on va essayer de travailler en ouvrant un petit peu tout ça. Premier petit exercice, si vous avez mal dans le dos, c'est un très très bon exercice. L'idée, c'est de mettre ces deux points, l'un en face de l'autre, on vient les joindre ici, là. Et puis, je vais me servir de mes deux points comme axe de rotation. Donc, si je mets là ou là, bien sûr, mon axe de rotation, il va changer. Donc là, je suis ici, et le but du jeu, donc c'est, hop, tout doucement au début, de venir, et je me sers de ce point comme rotation. Je vais tout doucement à droite, tout doucement à gauche, voilà. Essayez vraiment de vous servir de ce point comme l'axe de rotation. Il n'y a pas tout le corps qui bascule, hein. C'est vraiment uniquement à partir de ce point. Et si vous avez mal dans le dos, si vous avez des douleurs, si ça vous arrive, l'idéal c'est de mettre les points au niveau de la douleur. Alors, si j'ai mal au milieu du dos, ben, je mettrai là. Si j'ai mal en bas du dos, je vais mettre mes points un petit peu plus bas et je vais me resservir de ces deux points comme axe de rotation. Voilà, ça c'est un très très bon exercice parce qu'en fait ça va étirer les muscles, les petits muscles qui sont autour de la douleur. Ça va permettre de détendre, de relâcher, de faire un apport d'oxygène. Et cet apport d'oxygène, ben, il va permettre, si c'est une contracture, si c'est une inflammation, ben, de réduire cet effet-là. Voilà, donc je suis là, tranquillement, encore une fois ou deux. Alors la première fois, n'allez pas trop loin. Et puis après, la fois d'après, ben, vous pouvez descendre un petit peu plus bas. Et n'oubliez pas de respirer. Voilà. Très bien. On va faire un petit enchaînement d'exercices. Avec cette fois-ci, on va essayer de le caler sur la respiration. C'est-à-dire de faire l'exercice le temps d'une inspire, d'une expire. Je vais bloquer un petit peu l'air le temps de changer de posture. Inspire, expire, je fais l'exercice et ainsi de suite. Je vous donne le premier. Le premier, très facile. Je vais juste m'avancer un petit peu sur ma chaise pour pouvoir passer les bras derrière. Et on va faire juste ce petit exercice, voilà, ici, où on va venir attraper ses deux mains derrière. Et rien que de le faire ça, rien que le fait de faire ça, on va ouvrir un petit peu la cage thoracique. Là, on force même pas en fait. Mais juste ça, ce petit exercice, c'est très très bon. D'ailleurs, si vous avez des soucis de dos, si jamais vous allez vous promener, je vous invite à mettre vos mains ici des fois comme ça, de temps en temps, en marchant. Ça permet de redresser un petit peu, puis d'assouplir, de relâcher au niveau du dos. Donc là, juste là, en faisant cet exercice, en croisant les mains donc derrière votre dos, là, vous faites un petit étirement au niveau des épaules. Donc ce qu'on va faire, on va inspirer, expirer, et à la fin de l'expiration, on va changer d'exercice. J'ai fini d'expirer, je vais attraper mon épaule, j'attrape mon coude, et puis là j'inspire. Et je tire un petit peu. J'inspire, j'expire. On va le faire encore une fois et après on changera de côté. Voilà, inspirez bien, soufflez bien. En même temps que les étirements, c'est encore plus bénéfique. Et on change de côté. Donc là, je retiens mon air, j'ai les poumons vides, j'attrape, j'inspire, c'est parti. J'inspire, j'expire, tout doucement. Pensez à votre tête, ne penchez pas la tête vers l'avant, hein, restez bien droit. Encore une fois, inspiration. Et à la fin de l'expiration, on va encore changer d'exercice. On va monter les deux bras vers le haut. Là, je finis d'expirer. Et je vais monter les mains. Je vais monter les mains vers le haut, j'inspire. J'expire, je laisse les mains en haut, mais je relâche mes épaules.
Et on recommence. J'inspire, je monte, je me grandis. J'expire, je relâche les épaules. Encore une fois, j'inspire. J'expire, je relâche les épaules. Et à la fin de cet exercice, on va faire un 4e exercice pour les épaules. Je vais relâcher mes bras. Et là, en inspirant, je vais tourner mes épaules dans un sens. Voilà, je vais chercher loin derrière, loin devant. J'essaye de ne pas bouger la tête. C'est vraiment que mes épaules vont bouger. En inspirant, et quand j'ai fini d'inspirer, je vais expirer et je vais changer le sens de rotation. J'inspire dans un sens. Inspire. J'expire. Et je change de sens au niveau de la rotation des épaules. Et on va recommencer le tout. Donc je vais approcher mes 2 mains derrière. J'inspire. J'expire tout doucement. À la fin de l'expire, j'attrape mon épaule. J'attrape mon coude et j'inspire. Je tire un peu. J'expire. À la fin de l'expire, on change de côté. Je change de côté. J'inspire. J'expire. Alors comme on oxygène beaucoup, faites attention s'il y a la tête qui tourne. Reprenez votre respiration normale. À la fin, je monte les 2 mains en haut. J'inspire, je me grandis, je monte les épaules, encore. Et j'expire en relâchant juste les épaules. Je relâche, je laisse les bras. J'inspire en tournant les épaules dans un sens. Et j'expire dans l'autre sens. Voilà, un petit enchaînement avec ces 4 petits exercices. Les mains dans le dos, les épaules droite, gauche, les mains en haut, en bas, et ensuite les rotations des épaules. Ces 4 petits exercices, le temps de inspirer, expirer. Vous faites ça toutes les 2 heures, toutes les heures, encore mieux. Vous allez voir juste ça, ça fait du bien. Ça va aussi tonifier un petit peu vos muscles, ça va les oxygéner, ça va faire du bien et ça va apporter de la détente pour toute l'heure qui vient, toutes les 2 heures qui viennent. Voilà. Petit exercice suivant, celui-là, moi je l'adore. C'est justement pour travailler ce côté je me ferme et j'ouvre. Voilà, donc le but du jeu, on va expirer, on va se fermer, puis on va se mettre sur sa chaise. Alors faites attention avec le bureau devant vous, hein, de ne pas vous faire mal. Moi je vais faire sur le côté ici. Hop. Donc je suis ici, en grand. J'inspire bien. Et je vais expirer et je vais me mettre en boule. Allez, puis on vient se mettre en boule, j'expire, je me fais comme une petite boule, tout rond, je rentre la tête, les poignets, les bras, je vide les poumons, et je remonte en inspirant. Et j'écarte. J'écarte. Je vais chercher les coudes un peu vers l'arrière, les mains aussi, perpendiculaires, bien droites, voilà. Et je reviens ici, tout petit. En boule. Encore. Videz bien les poumons. Et on recommence. On se grandit. Voilà, on se grandit, on écarte bien les bras. Et je relâche tranquillement. Voilà, ce petit exercice, je vous invite à le faire aussi, pourquoi pas, debout. On se met debout, puis on se fait tout petit en boule, on se met accroupi, et puis ensuite on se regrandit. On va passer sur la pointe des pieds, on va chercher le plus haut possible en inspirant. On peut faire ça devant la fenêtre, grande ouverte, ça fait super du bien. Voilà, on a fait tous nos petits exercices. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un dernier exercice de relaxation. Donc pour ça, installez-vous bien. On va aller se faire du bien à notre santé, juste en faisant fonctionner notre imagination, notre mental.
Voilà, donc installez-vous bien confortablement, les pieds bien à plat au sol, les mains vous les laissez reposer sur les cuisses ou sur les accoudoirs comme vous voulez. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Peut-être que vous avez un petit peu chaud avec les exercices qu'on vient de faire. Essayez de retrouver votre rythme cardiaque tranquille, calme. Essayez de ressentir ce qui se passe dans votre corps avec tous ces petits exercices. On a activé votre circulation. Peut-être que vous avez des muscles que vous n'aviez pas sentis depuis longtemps. Le fait de les bouger, vous les sentez. Ils sont en train d'être oxygénés. Ça leur fait du bien. Vos yeux sont fermés. Et je vais vous lancer aujourd'hui un petit défi. Le défi d'aujourd'hui, c'est de dire merci. Mais attention, pas un merci comme on dit salut, ça va, ou oui, merci, juste comme ça. Un vrai merci. Dire merci et dire pourquoi je dis merci. En fait, le merci, ce qu'on appelle la gratitude aussi, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui, lorsqu'on dit merci, en fait, multiplie le plaisir, le bonheur de ce qu'on vient de faire. On vient de faire plaisir à quelqu'un et en plus, on a ce bénéfice du merci encore. Il faut savoir que dire merci, c'est bon pour la santé. Ça active les défenses immunitaires avec la sécrétion de sérotonine, d'oxytocine, les hormones du bonheur. Dire merci, c'est bon pour les liens familiaux, amicaux, entre collègues. Dire merci, c'est bon aussi pour l'estime de soi. Alors, prenez quelques instants pour trouver à qui vous pourriez dire merci aujourd'hui et lui expliquer pourquoi vous lui dites merci. Quand je suis arrivé au bureau ce matin, il y avait la secrétaire, je lui ai dit bonjour et je lui ai dit merci, et surtout merci pour ces beaux sourires à chaque fois que je viens. Un sourire bienveillant, agréable, ça donne de la lumière dans ma journée. Dire merci, c'est vraiment important. Et de dire pourquoi je remercie. Donc essayez d'imaginer aujourd'hui à qui vous avez envie de dire merci. Alors peut-être à tout le monde, très bien. Mais surtout, de prendre le temps d'expliquer pourquoi, à cette personne, pourquoi vous lui dites merci. Merci, monsieur le boulanger, pour le bon pain que vous m'avez fait. Merci, chers collègues, de m'aider lorsqu'il y a beaucoup de boulot. Voilà, essayez de savoir à qui vous allez dire merci. Bien sûr, vous pouvez le mettre, ce merci pour quelqu'un de votre famille, un proche. Et là, comme on est au travail, on profite de pouvoir dire merci à quelqu'un du travail, pourquoi pas. Voilà, dire merci. Et pourquoi? J'explique pourquoi je dis merci. Voilà, j'espère que vous avez trouvé une ou plusieurs situations avec des personnes à qui vous allez pouvoir dire merci. Sur la prochaine inspiration, je vous invite tout simplement à ouvrir les yeux. Et puis, j'ai envie de vous remercier d'avoir été présent pendant cette séance. Ça fait plaisir de partager un moment où on se fait du bien. Donc, je vous remercie pour ce petit moment avec vous. Je vous souhaite une belle semaine, profitez bien. Et puis, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine en pleine forme.